Donc, on reprend, on est donc en haut de la page, on est en haut de la page 33. On va essayer d'avancer tout doucement parce que c'est très compliqué. Alors, bon, le sujet général, il n'est pas compliqué. Le sujet général, c'est qu'on est sur le 3e jour de la création. Et dans le 3e jour de la création, comme on a vu la semaine dernière, il y a 2 étapes importantes. Une première étape, c'est que c'était, vous vous rappelez, que les eaux d'en dessous, elles vont aller vers un seul endroit et que la terre ferme va se faire voir, enfin que la yabasha, qui va s'appeler la sèche ou le sec, et qui va s'appeler la terre. Et une fois que maintenant on a appelé ça terre, ויאמר אלוהים, תצ'י הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויחן. D'accord? Elohim a dit, alors on avait dit la dernière fois, tâchez que herbois ou que herbe, déchet c'est l'herbe, la terre déchet une herbe. Esev, alors si déchet c'est une herbe, Esev c'est une pousse ou une pousse peut-être, Mazria Zera qui ensemence de la semence, Etz Peri, un arbre fruit, Ose Peri qui fait un fruit léminot selon son espèce, Asher Zarobo selon son espèce qu'on aura ensemencé en elle. Donc en fonction de chaque espèce, quand on l'ensemence, ça va faire un arbre fruit, à la arrête sur la terre, vaïchen, et il en fut ainsi. Donc c'est ça le sujet dans lequel on est. On avait expliqué ça on avait commencé ça la semaine dernière, et maintenant on va rentrer dans un passage assez compliqué qui va expliquer ça de façon encore plus compliquée, en tout cas pour nous. Amar Rabbi Chia, alors, on va prendre un verset de Jérémie. Ce verset, évidemment, il parle de la formation ou de la confection de la terre. Ose Eretz Bechocho, il fait la terre Bechocho avec sa force. Mechin, il prépare le Tevel. Alors Tevel, c'est toujours un piège pour les traducteurs, parce que Tevel, c'est a priori un synonyme de Olam. D'accord? Simplement, c'est pas le monde, c'est et c'est pas non plus la planète. Mais Soudat Sion, il ramène là-bas que Tevel, c'est l'endroit, ce sont les endroits habités. D'accord? Ce sont les endroits où les hommes habitent. Comment on dit ça en français? C'est la suite du verset. D'accord? Hein? Ouais, Mechin Tevel, en gros, c'est qu'il a préparé le monde, mais le monde dans son aspect d'habitation. Bechormato avec sa chorma. Donc on a, il fait la terre avec sa force. Mechin Tevel Bechormato, il prépare le Tevel avec sa sagesse. Ou bidvunato, et avec sa tevuna. Donc la tevuna, ce n'est pas la bina, on est d'accord. Donc la tevuna, moi je traduis ça par la petite intelligence, ou l'intelligence avec un petit i et la bina avec l'intelligence avec un grand i. Nata shamaim, il a, nata, et Rashi il dit là-bas, qu'il a tendu, nata avec un he, qu'il a tendu les cieux. D'accord? Alors, Amar Rabbi Chia active, Ose Eretz Bechocho, Mai Ose Eretz. Qu'est-ce que ça veut dire que il fait la terre? Alors, là, on a 2 versions du Zohar. Et qui est d'ailleurs bien indiquée aussi dans les éditions courantes, puisqu'elle est entre parenthèses. Ok? Alors, Bechocho Ose Eretz, avec sa force, il fait la terre. Mi Bayele.
on aurait dû dire, alors, c'est juste l'inversion. Là, il y a marqué Ose Eretz Bechocho, alors qu'on aurait dû dire Bechocho Ose Eretz. Avec sa force, il fait la terre. Et là, Ose Vadaï, simplement, il fait assurément, c'est-à-dire constamment, Umtaken Kucha Berichu, et il arrange, le Saint béni soit-il, vers cette terre. Qu'est-ce que ça change que ce soit dit Bechocho Ose Eretz ou de dire Ose Eretz Bechocho? C'est une grande question. C'est une très grande question. Le Rama qui dit qu'il peut comprendre, mais c'est difficile. Parce que quand on dit Ose Eretz, on peut penser que c'est la terre qui fait. La terre, elle fait avec sa force. D'accord? La terre, elle fait avec sa force. Et donc, donc la suite du Zohar, elle dit non, c'est pas elle qui fait, c'est la Ose Vadaï, c'est-à-dire, il fait assurément, constamment, ou Metaken Kucha Berichu, et il arrange, le Saint béni soit-il, vers cette terre supérieure. Alors il dit la terre a fait, c'est ça, but indeed make constitutionally. C'est pas évident. Le Rama qui dit qu'il comprend pas trop qu'est-ce qu'on a gagné dans cette histoire. En gros, mais la question elle va rester. Et vous allez dire, mais a priori peut-être qu'on l'aurait déjà résolu, c'est d'où est-ce que vient cette formation ou cette création de la Terre? D'où ça provient? Ça va être ça la discussion. Et on va avoir trois avis. Notez que si on veut rester près du texte, la terre, mis à part du premier verset où il y a marqué Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz, c'est la première fois qu'ici la terre, elle revient. D'accord? Simplement, la terre ici, c'est quelque chose qu'on a appelé la Yabasha et qu'on a nommé la terre. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le fait de nommer une chose. Quand on nomme une chose, c'est comme quand on nomme quelqu'un à un poste, on va lui donner une nouvelle qualité, on va lui donner une nouvelle attribution. Alors, donc, apparemment ici, c'est que cette terre-là, c'est la Malchoute qui l'a produite. Alors, Bechocho, et avec sa force, c'est le tzaddik. Autrement dit, même si on dit que c'est Kucha Berichu, que c'est Tiferet qui a fait cette terre en haut, Bechocho, puisqu'il a fait avec sa force, il faut suivre le verset, Bechocho, c'est par la force du tzaddik, ce qui est Yesod. Mechin Tevel Bechochmato, il a préparé le Tevel avec sa Chorma. Donc on a un degré qui s'appelle Eretz et un degré qui s'appelle Tevel. Da Eretz Diltata. Et donc, et ça, c'est la terre d'en bas. Donc il y aurait une terre en haut et une terre en bas. Il y aurait effectivement un degré qui se fait en haut et un degré qui se fait en bas. Da Tzedek, et ceci, c'est ça le Tzedek. Donc comment est-ce qu'on va associer? Donc vous notez juste, si vous voulez suivre un texte de Zohar, comment est-ce que les termes se relient entre eux. Donc on reprend, on avait Eretz et Tevel. On a dit Eretz, c'est lui qui l'a fait, donc c'est Kucha Berichu. Bekocho avec Yesod, donc c'est le mouvement qui va de Tiferet Yesod pour faire la terre. Et Tevel, Bechormato, et Tevel, il l'a fait avec Chorma. Et Tevel, da Eretz Diltata, c'est la terre d'en bas. Et Bechormato, c'est Tzedek. Normalement, Tzedek, c'est pas lié à Chorma. Dirtiv, ou Yishpot Tevel Betzedek, parce qu'il va juger le Tevel avec le Tzedek. Ose Eretz, il fait la terre d'Akucha Berichu. Donc là, la dernière partie, elle est claire. C'est Kucha Berichu, c'est le Saint béni soit-il, de ou Metaken Ara, parce qu'il va arranger la terre, ou Metaken Orchoy, et il arrange ses voies,
ou Bema, et par quoi? Avec sa force, Kedé Amran, comme on a dit. Ok, Kedé Amran, comme on l'a dit. Donc, première opinion, ça va être de Rabbi Chia. C'est cette opinion ça s'est fait de cette manière-là. On va voir la deuxième, parce elle va nous amener loin. Rabbi Yehuda Amar, Be'advan Gelifan de Rabbi Elazar. It ketire de Advan, kavbet ketirin kechada. Alors, ça c'est intéressant. Rabbi Yehuda a dit, dans les lettres glyphées de Rabbi Elazar. De quoi on parle? Les tagim? Pas du tout. Ça fait partie de ces livres que le Zohar cite, dont on ne sait pas ce qu'ils sont. Ça n'a rien à voir avec ce... Non, c'est un livre qui s'appelait, qui s'appellerait les lettres glyphées de Rabbi Elazar. Le Zohar, il cite souvent des livres comme ça qu'on ne connaît pas. D'accord? Tout à fait. C'est le fils de Rabbi Shimon. D'accord? Donc il dit que c'est un livre qui serait attribué à Rabbi Shimon, et on a une liste. Et c'est un livre qui serait attribué au fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. Et on a une liste dans le Zohar, ça arrive fréquemment, de ce que Matt appelle, mais je ne souscris pas, la bibliothèque imaginaire du Zohar. Ce qu'il appelle. Imaginary Library of the Zohar. C'est ça exactement. Ou plutôt, lui, il a dit The Imaginary Library of the Author of the Zohar. The author of the Zohar. Ouais, de l'auteur du Zohar. Et le Ketem Paz, il dit que tous ces livres-là, ils ont disparu et on n'a plus accès à ces livres-là. Mais ça arrive fréquemment. Et d'ailleurs, même, je ne sais pas si quelqu'un a fait déjà cette liste de ces livres-là dont on parle. Dans le Pardès, on en a vu quelques-uns. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est des livres qui ont vraiment existé. Ah oui. Simplement, on ne sait pas les tracer. Simplement, le Zohar, lui, il cite des fois des livres, donc il donne leur nom. Il les nomme. C'est pas que dans le Pardès, il y a des citations qu'on ne connaît pas. On verra dans le Pardès demain qu'il ramène encore des trucs un peu compliqués sur des auteurs. Et donc, il y aurait un livre comme ça qui s'appellerait le Manuel des lettres, Be'advan Glifin de Rabbi Elazar. Dans ce livre-là, It Kitre de Advan, il y a, alors, les Kitrés, oui, non, mais couronne, c'est pas avec un kouf. Comment il a traduit? Couronne. Et- C'est un couf. Oui, comment il a traduit? Couronne. Couronne, il a traduit couronne? Eh ben, je pense que lui, il a dit clusters. Mais Kitré, c'est plus là. C'est quoi cluster? Un cluster en musique. Hein? C'est un accord. Les bas? Un faisceau. Oui, un faisceau. Moi, je dirais plutôt il y a les attaches des lettres. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit le Ramak. Kitré. Il faut voir comment est-ce qu'on Kitré. Piano. Keter. Non, Kitré c'est qu'un caf. Ah non, oui, avec un caf. Mais là, c'est qu'un couf là. C'est un couf. Oui, d'accord, c'est Kitré, d'accord. Alors Kitré, ça peut être les couronnes, ok. Mais enfin, Kitré. Bon, il est possible qu'il ait eu une édition. Non. Sur ça, non. Sur ça, non. Un manuscrit. Non. Il est Kitré, parce que c'est répété deux fois. Il dit Rabbi Yehuda Amar, Be'advan glifan de Rabbi Elazar, it Kitré de Advan, Kaf bet ketirin kechada, 22. Donc des lettres, il y a 22. C'est plus des attaches, hein. Il s'est trompé, hein, parce que Kitrine, c'est vraiment des attaches. Bon, ok. Ensemble. Alors, on lit. Je reprends. On avait premier avis de Rabbi Chia. Donc, sur comment est-ce que la terre, elle a été créée. Deuxième avis de Rabbi Yehuda, il dit, c'est simple, il faut aller voir dans ce livre-là qui s'appelle Advan Glifin de Rabbi Elazar. Très Advan, il y a 2 lettres,
Da salik veda nachit. Celle-ci, elle monte, et celle-ci, elle descend. Denachit salik, celle qui descend, elle monte. Ou desalik nachit, et celle qui monte, elle descend. Vesimaner ach bach el. Alors là, c'est intéressant. On va rentrer dans la technique. Sur le fond, il pense, lui, c'est comme ça que le Ramak va résumer, sur le fond, il pense, lui, que c'est par la permutation des lettres, donc du coup, c'est plus Malchut ni Tiferet, mais c'est Bina, que les lettres, elles sont dans Bina, donc c'est de Bina qu'a été créée la Terre. D'accord ? C'est de Bina. C'est que les lettres, elles sont dans Bina. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors sur ça, hein, évidemment, comme d'habitude, les gens ne sont pas d'accord. Mais tout le monde renvoie au Sefer HaYetzira. Alors, on va en profiter pour faire un point. Alors, on va reprendre, ça va être comme ça, on va faire ça. On va dire que nous, on a un alphabet. Il faut reprendre sur le fond. On a un alphabet. Cet alphabet, c'est pas comme nous on l'entend, c'est pas une suite exactement de lettres. L'alphabet, c'est une dynamique de lettres qui fait que le Aleph, il vient avant le Bet et il vient avant le Gimel et le Dalet. Mais le Bet, il a une signification en tant que bête et en tant que deuxième lettre de l'alphabet. D'accord ? C'est important. Pourquoi ? Parce que si c'est pas comme ça, hein, on ne comprend pas le Zohar qu'on a vu au début dans les Hakdamot sur les lettres qui viennent se présenter. Parce que quand les lettres elles viennent se présenter à l'envers. D'accord ? Mais c'est même pas à l'envers. Parce que quand le Aleph vient en dernier, qu'est-ce qu'on lui répond ? Vous vous rappelez ce passage du Zohar ? Il faut connaître ce passage du Zohar, c'est au début. Parce que, vous vous rappelez, donc toutes les lettres, elles viennent, et elles sont éliminées les unes après les autres, jusqu'à ce que ça arrive au bête, et le bête, il lui dit, il n'y a pas de problème, c'est par toi que je créerai le monde. Ok ? Alors, le Zohar il raconte l'histoire là-bas, le Aleph, il dit, si c'est comme ça, moi je rentre pas. Puisque les lettres, elles sont devant la porte, et chacune, elle attend son tour, d'accord ? Donc, tac, 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 qui c'est qui aura le job, d'accord ? Donc, elle a dit, ok, embauché, d'accord ? Et donc, là, pour le Aleph, il y a un problème, puisque apparemment le job a déjà été pris. Alors Dieu lui dit, mais pourquoi tu rentres pas ? Alors le Aleph, il répond, il faut voir dans le Zohar là-bas, c'est très précis. Le Aleph répond, il dit d'abord, le job est déjà pris. Deuxièmement, je ne vais pas obliger le roi à revenir sur ce qu'il dit. Et quand bien même, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Alors il dit non, rentre quand même. Donc elle rentre. Le Aleph, c'est juste les deux dernières lignes là-bas du Zohar. Donc le Aleph, il rentre quand même. Et il lui dit, écoute, Aleph, tu es la lettre de l'unité. Et par toi, l'alphabet commencera. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que du coup, on crée un alphabet. Parce que si vraiment il y avait déjà un ordre avant, on n'aurait pas eu besoin de lui dire l'alphabet commence par toi. Donc c'est pas la dernière. C'est pour ça que les Tikkun HaZohar, ils vont se prendre la tête là-dessus. La fin, elle échappe à tout le monde. Le Aleph, il vient, et le Aleph, il dit, ok, mais moi, ok. Il dit, tu sais quoi, rentre, et je ferai de toi la première des lettres de l'alphabet. Donc elle ne l'était pas. Donc si elle ne l'était pas, quand nous on a dit que les lettres, elles se présentent en ordre inverse, c'est faux. Oui, c'est venu après. Exactement, puisque c'est venu après. D'accord ? En tout cas, on voit bien qu'ici, on a créé un alphabet.
Et cet alphabet, du coup, c'est le renversement de toutes les lettres qui sont venues, où on va mettre Aleph en premier. Ok? Très bien. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, on pourra considérer que bien qu'on ne bouge pas du nombre de 22 lettres, enfin 27 plus les finales, on peut considérer autant d'alphabets qu'on veut. Maintenant, ça va être quoi donc un alphabet? Un alphabet, ça va être une suite de 22 lettres qui aura une dynamique différente. Dans l'alphabet que nous on a, le Aleph il vient en premier parce que c'est la lettre de l'unité, mais ce qui vient en second, c'est la lettre de l'origine, puisque c'est la lettre de Bereshit. D'accord? À partir de ça, le Sefer Yetzira, il pense qu'il y a beaucoup d'alphabets. Et on peut faire autant d'alphabets possible. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait 22 puissance 22, mais on peut faire autant d'alphabets qu'on veut. Et chacun de ces alphabets aura une force particulière. Pour ceux qui ont fait avec moi le cours de Sefer Yetzira, le Rama qui dit « Je vais vous donner un alphabet que si tu l'apprends par cœur, toutes les portes elles vont s'ouvrir pour toi. » D'accord? Donc, ça dépend comment est-ce que l'alphabet, on le fait. Nous, on a un seul alphabet. Maintenant, c'est quoi cette histoire de Be'advan Glifé de Rabbi Lazar? Lui, il avait un livre sur ces alphabets. Et dans cet alphabet, comment ça fonctionne? On relit le texte. Donc, on prend ces deux lettres ensemble, et il y a deux lettres, une qui monte et une qui descend. Une qui descend. Alors, on reprend. Trinadvan, Dasalik Vedanachit. Celle-ci, elle monte. Donc, elle va monter dans un ordre d'alphabet. Vedanachit, et celle-ci, elle descend. Donc, on peut considérer que on prend deux lettres. La première, on la fait grimper. Et la deuxième, on la fait descendre. Donc, si on a Aleph, Bet, le Aleph, il va monter dans l'ordre. Eh bien, le Aleph, il va monter dans l'ordre ascendant, et le Bet dans l'ordre descendant. Triadvan, Da Salik, Vedanachit, je reprends. Denachit Salik, et celle qui descend, elle monte, et celle qui monte, elle descend. Et le Zohar nous donne un exemple de ce que ça peut produire. Vesimaner, Aleph, Chaf, Bet, Chaf, Aleph, Lamed. Alors, je ne sais pas si c'est bien expliqué là-bas chez Charles, mais effectivement, il y a de longues notes, effectivement, qui sont expliquées dans le Zohar pour expliquer ça. Non, il y a aucune explication. Eh bien oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas simplement qu'on a pris un alphabet, c'est qu'on va être capable maintenant de jouer avec les alphabets. C'est ce qu'on va appeler ces fameuses Rala Sheharim, qui sont ici dans le Sefer Yetzira, qui sont les Kouf. Ça fait Kouf 100, Resh 200, 200 et Lamed 30, 231, les 231 portes. Et sur ça, tous les commentateurs du Sefer Yetzira, ils ont essayé de les trouver ces 231 portes. C'est-à-dire que sur tous ces alphabets possibles, on va en considérer 231 ou 231 combinaisons d'alphabets possibles. Ce qui explique que dans les grosses éditions du Sefer Yetzira, vous avez des tableaux et des tableaux. Et même le Rama qui fait des tableaux. D'accord? Donc, maintenant, et pour pouvoir faire, d'après le Sefer Yetzira, pour pouvoir donner la force à une lettre, il faut la faire tourner avec ces 231 portes. Et si c'est comme ça, avec les lettres de Adam, tu fais un homme. Et avec les lettres de Hetz, tu fais un arbre. Et avec les lettres de Eretz, tu fais une terre. Ce qui dit le Ramak Mefourash. Et avec les lettres de Hamor, tu fais un âne. Oui, et avec les lettres de Hamor, tu fais un âne. Mais si tu te trompes, ça peut te faire venir un éléphant. Donc, ou même un golem. Ou même un golem. Mais ça veut dire qu'il faut faire agir toutes ces combinaisons ensemble. Alors maintenant, vous allez me dire, mais quand on a un mot,
quand on a un mot, ce mot, est-ce qu'on va le considérer, c'est technique, est-ce que quand on a un mot, on va prendre un mot, par exemple, Adam, d'accord, on a un mot, Adam, Aleph, Dalet, Mem. Quand on a un mot, Adam, ce mot, dans quel alphabet il est? A priori, oui. Parce qu'il est dans un alphabet où le Aleph est la première des lettres, où le Dalet est la quatrième, et le Mem, Yud, et le Mem est la 13e. D'accord? Et le Mem est la 13e. Donc c'est très compliqué cette histoire-là. Mais, sur le fond, on a compris que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Chia, et que Rabbi Yehuda, il pense que non, pour ce degré-là qui s'appelle la terre, il faut aller voir, va voir le livre là-bas, qui est dans la bibliothèque, au rang là-bas, mais tu vas trouver, il n'y a plus de bibliothèque, et dans ce livre là-bas, ça t'explique, et d'ailleurs, je te donne, c'est ça que ça veut dire Vesimaner, et je vais te donner un signe de ça, et je vais te donner un exemple. Comment on arrive à cette permutation d'alphabet qui s'appelle Ar, Bar, El? C'est une très très bonne question. D'accord? Ils étaient intelligents. Ah ben, c'est nous qui ne le sommes plus. C'est nous qui ne le sommes plus. On est devenus des bourricots, nous. D'accord? Les pythagoriciens, c'est... Donc, par exemple, déjà à la base, mais c'est important de parler dessus, par exemple, Sefer Yetzirah, quand nous, on a un alphabet qui commence par Aleph, ça veut dire que c'est comme en musique, c'est la première des notes. Donc, c'est elle qui donne le ton. Non, c'est la fondamentale. Mais si maintenant, si vous voulez vous amuser à ça, donc vous allez commencer à faire des alphabets par différentes lettres. Si maintenant vous avez un alphabet qui commence par un bet, ben c'est le bet qui va donner le ton. C'est d'où le vrai problème que Abou Lafia il aura. C'est que quand la Torah elle commence par Bereshit, l'alphabet de la création il commence par un bet. D'où il déduira du premier verset de la Torah un autre nom que Yud Ke Vav Ke. Parce que Yud Ke Vav Ke, c'est quand on voit ça par rapport à un alphabet de Aleph Bet. Mais quand la Torah, elle commence par un bet, ça veut dire que l'impulsion de la création, elle est donnée par un bet. D'où ce fameux Zohar, que tout le monde comprend à l'envers. C'est que la fin de cette affaire-là, c'est qu'on a créé un alphabet qui s'appelle Aleph Bet. Mais dans le sens de la création, la fondamentale, c'est le bet. C'est le béaba. Et alors, c'est le mot qui commence par Aleph. Donc nous, on a un alphabet fondamental qui est l'alphabet qui commence par un Aleph, mais si vous faites par exemple un alphabet qui commence par un Chet, il faudra comprendre qu'est-ce que ça donne que la fondamentale soit le Chet. Et comment est-ce qu'on va placer par rapport à cette fondamentale les lettres qui vont venir après. Ouais, c'est Schoenberg par rapport à l'Égypte. C'est comment est-ce qu'on va placer ces lettres, comment est-ce qu'on va placer les lettres qui viennent après. Alors sur ça, il y a plusieurs types de commentateurs. Alors il dit que premièrement, alors ça effectivement c'est technique. On va dire que, alors il dit que ici. On reprend. Donc il dit que les premières lettres, elles montent. Donc si les premières lettres, elles montent, d'accord, donc on a Aleph, Bet, c'est normal. Puis on va les considérer par groupe de deux. Donc Aleph, Bet, c'est ça qu'il a dit. Le soir, tout est dans les mots, c'est que nous ne savons pas lire, c'est tout. Hein. Triadvan. Da Salik, il y en a une qui monte. Veda Nachit, et il y en a une qui descend. Vedenachit salik, et celle qui descend, elle monte. Vede salik nachit, et celle qui monte, elle descend. Alors, donc, nous, on comprend que donc c'est quoi le mouvement tonal? C'est que la première, c'est Aleph, Bet, elle monte, Aleph, Bet, et Aleph, elle redescend. Et la deuxième, c'est Chaf, elle bouge pas, et après, elle redescend. Non, et après elle monte, puisque c'est un lamed. Et le lamed, il vient après le khaf. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est compliqué.
Alors, est-ce que c'est pour ça que... לפי שהוא לפירוש רומן, זה סימן לדבר אך בראל, והוא פסוק קלישאה מאלפביתות, אחד מכללי קבת, ידאל בח מעולות. Alors, c'est que ça monte les kafiou du rodot, venakat, aïkra, shesh birov, tevotot, rotadoshon, shebeshav. Ok, donc c'est effectivement maintenant de comprendre le mouvement de cet alphabet. Comment est-ce qu'il a expliqué, lui, ici? Il a expliqué ici, donc il dit Ar, ça fait 21, Bar, ça fait 22. Donc Ar, ça veut dire qu'on fait un alphabet avec 21 roses, 21 colonnes. Roses, c'est des colonnes. Bar, ça fait 22. Et après, on arrive pour arriver au mot final qui va être Aleph Lamed. Donc Aleph, ça monte, alors que les autres, elles descendent. Qui est-ce qui est capable techniquement de comprendre comment ça fonctionne? C'est une très très bonne question. Le Rama qui dit voilà, etc. Donc qu'au début c'est Al-Bach et après c'est Ach et après et c'est par la permutation de toutes ces lettres que la terre a été faite. Alors maintenant vous dites mais d'après le verset là-bas qu'est-ce qu'il a fait? Et donc tout ça, et c'est la chorma qui maintenant met tout ça en forme par rapport à la bina. Ok? Alors, on a un peu de temps, on va faire maintenant le troisième avis. Rabbi Yossi Amar, on va faire juste le troisième avis et on reprendra après sur la discussion. Alors donc, rappelez-vous, on a premièrement Rabbi Chia, deuxièmement Rabbi Yehuda, troisièmement Rabbi Yossi. Alors, Rabbi Chia, Rabbi Yehuda, et quoi? Yossi ou Yossé, d'accord? Et donc on a Rabbi Yossi Amar, Tifsa, Deshikla, Be'em Saïta. Alors on a quoi? C'est comme ça se dit, oui, le fléau d'une balance. Kiyuma, et qui se tient, Vesimaner, et le signe en est Bemida Bamishkal, par la mesure et par le poids. Parce qu'effectivement, vous avez les plateaux qui vont indiquer le poids, et vous avez le fléau qui va indiquer la mesure. Ok? Mishkal, Bamida Bamishkal, Bemishkal, par rapport au poids, c'est la langue. D'accord? Parce que ça se dit avant, la langue de la balance. Donc c'est la langue des Kaima Be'em Saouta qui va se tenir au milieu. Verazada, et le mystère de ça, c'est le shekel à Kodesh, c'est le shekel du saint. Ou Moznaïm B, et il y a là-bas des Moznaïm. C'est quoi les Moznaïm? Les balances. Tout à fait, ce sont les plateaux de la balance. Kaimin, qui se tiennent, Veit Kalou, et elles vont peser. Man Moznaïm, c'est quoi ces plateaux? Kamadeit Mar, comme il est dit, Mozne Tzedek, ce sont les balances du juste ou du jugement, ou de la justice. Vekulu Kaimin, et toutes se tiennent, Bemishkal, Shekel HaKodesh, par le poids du Shekel HaKodesh. Je vous donne la version du Ramak. Lui, il pense que c'est, premier avis, on avait dit que c'était par rapport à Malchut. Deuxième avis, par rapport aux Tiot qui sont dans Bina. Et là, c'est par rapport à Yud Ke Vav Ke. Maintenant, comment il marche ce Yud Ke Vav Ke? Alors ça, notez-le, mais après, il faut pas l'effacer. Avec le Shem Yud Ke Vav Ke, on va faire une balance. Comment on fait une balance avec le Shem Yud Ke Vav Ke? Vous allez placer un Yud au milieu. Ok? Ce Yud, c'est la langue. Placez un Vav à l'horizontale et placez deux He de chaque côté. Vous avez Yud, Vav, He et. D'accord? On fait un Yud, faites un Vav. Je vous montrerai le dessin après si vous voulez. C'est facile à imaginer. D'accord? Vous faites un Yud, vous faites un Vav, vous faites un He et un He. Comme deux pieds. Ça fait une balance. Non, les deux He,
Les deux et, ce sont les deux plateaux de la balance. Après, vous Ouais, avez ouais, Léo. Parce que c'est une balance à l'ancienne. Oui, bien sûr. Tu as la balance, elle a C'est comme la, si c'était accroché sous le feu. voilà. Tu as la barre de la balance. La barre de la balance, c'est un vav. La barre de la balance, c'est un vav. Les deux et sont les deux plateaux de la balance. Et le yud qui est le fléau de la balance. Moi, je les ai mis au-dessus du vin. Qu'est-ce que je fais? Je règle ou je... Non, tu le gardes. Comme ça, tu le gardes. Mais non, parce que si c'est comme ça ferait yud keke vav. Or, c'est pas ça qu'on veut. Parce qu'en fin de compte, c'est le vav, parce que c'est le vav qui est l'équilibrant des deux et par rapport à la direction du yud. Le binaire marron. Exactement. Donc si vous avez comme ça, et c'est ça qu'on apprend dans le shekel à Kodesh, parce qu'effectivement, il fallait mesurer ce shekel à Kodesh, et n'oubliez pas qu'en plus shekel, ça vient de mishkal. D'accord? On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.